Bonjour et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la philosophie stoïcienne. Le titre du livre, c'est Le stoïcisme trouver la paix intérieure. De la philosophie stoïcienne, je me dis que ça pourrait être pas mal de compléter cette manière de vous parler dans laquelle que je vais vous proposer une autre approche. Mais avant ça, un petit rappel historique sur le stoïcisme. Donc, le stoïcisme, c'était un mouvement de la philosophie grecque du 3e siècle avant Jésus-Christ. Le stoïcisme a été fondé par les Zénon de Kition, et faites attention de ne pas les confondre avec les Zénon d'Élée, les sophistes. Et la première chose qu'on doit retenir à propos du stoïcisme, c'est qu'il s'agit d'une philosophie totale. Une philosophie totale, c'est-à-dire à la fois une philosophie théorique et une philosophie pratique. Si vous préférez, le stoïcisme ne consiste pas simplement dans un système d'explication et de compréhension du monde. Il existe des philosophes qui ont pour objectif principal de comprendre le monde. Mais avec le stoïcisme, on va un peu plus loin parce que le but ultime ce n'est pas seulement de comprendre, c'était aussi d'agir. Le stoïcisme, c'est une philosophie d'action. Et une philosophie de l'action, ça porte un nom, ça s'appelle l'éthique. Le stoïcisme est une éthique. Éthique, ça vient du grec ethos, qui signifie précisément comportement. Et c'est l'idée qu'on retrouve dans les mots éthologie, qui est l'étude des comportements animaux. Donc, l'éthos, c'est un comportement, c'est une conduite, c'est une manière d'être. Et le stoïcisme va nous éclairer, va nous renseigner sur la meilleure conduite à adapter dans notre vie. Il va nous dire, pour les résumer simplement, comment agir pour être heureux. Le bonheur a toujours consisté de l'aspiration ultime de la philosophie. On trouvait déjà cette idée chez Socrate, chez Platon, à savoir que la philosophie doit nous guider vers le bonheur, et le bonheur s'identifie avec la sagesse. Atteindre le bonheur, c'est atteindre la sagesse. Mais vous me direz quel est le rapport entre le bonheur et la sagesse. C'est très simple. Le sage, c'est celui qui, parce qu'il a compris le monde, parce qu'il a compris l'ordre des choses, n'en est plus affecté. Affecté au sens émotionnel. Le sage, c'est celui qui n'est plus troublé, dont l'âme n'est plus tourmentée. Et pour les anciens, c'était ça le bonheur. Le fait de ne plus être tourmenté, le fait de trouver l'équilibre, l'alignement, ce qu'on appellera la paix intérieure. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire une petite distinction importante entre la morale et l'éthique. Je vous ai dit que le stoïcisme, c'était une éthique. Et je distinguerai bien ici l'éthique de la morale. Pourquoi? Parce que la morale,
C'est un ensemble de règles, de comportements qui reposent sur la séparation entre les biens et le mal. Et on en a parlé dans la dernière vidéo qu'ils avaient fait sur Nietzsche. Ils parlaient des biens et du mal. C'est sous-entendre que les biens et les mal sont des absolus qui ne se discutent pas, les absolus transcendantes, et des absolus qui réclament de notre part une obéissance aveugle. La morale, c'est à quoi on obéit sans se poser des questions. Et d'ailleurs, on en trouve illustration dans l'éducation qu'on peut donner à notre enfant. Quand un enfant fait une bêtise, quand il fera une règle morale, généralement, on va les sanctionner, on va les punir. Autrement dit, la morale repose sur la notion d'impératif. La morale, ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas, ça représente une autorité à laquelle on n'a pas le droit de les désobéir. C'est vraiment ça qui est contenu dans l'idée de morale et l'idée d'un commandement. La morale nous commande. Et d'ailleurs, on trouve une assez bonne illustration de ces règles morales dans la religion. Dans la religion, il nous est dit que si on en fera des règles morales, les règles morales édictées par Dieu, on sera puni, on sera envoyé en enfer, on sera jugé par les Tout-Puissants, et ces jugements sera la marque du caractère absolu des règles morales. Du fait que nous n'avons pas notre mot à dire sur les règles morales. La formule qui résume bien l'esprit de la morale, c'est agis ainsi. Et d'ailleurs, ça nous rappelle immédiatement l'impératif catégorique de Kant qui commence de cette manière, agir de telle sorte que, donc, dans la morale, il y a l'idée que nous n'avons pas le choix. Nous devons obéir, nous devons nous soumettre aux impératifs moraux, et si nous nous écartons, nous serons punis, nous serons sanctionnés sans possibilité de corriger notre comportement, sans possibilité d'apprendre de nos erreurs. Ça, c'est pour la morale. Connaît-il maintenant de l'éthique? Eh bien, l'éthique, c'est un petit peu différent par rapport au moral. C'est-à-dire que là où la morale commande, l'éthique recommande. Elle recommande, c'est-à-dire, elle nous avertit. Elle nous informe. Elle nous informe de quoi? Eh bien, elle nous informe des conséquences des mauvais comportements. C'est-à-dire, l'éthique ne nous dit pas agis ainsi. L'éthique nous dit si tu agis ainsi, voilà ce qui va arriver. Si tu agis ainsi, voilà les conséquences de ton acte. Donc, il n'y a pas d'impératif dans l'éthique. Il y a simplement l'avertissement des conséquences de nos actes. Il y a simplement la prévention des effets de notre conduite. Donc, si vous préférez, l'éthique repose sur la notion de responsabilité. On est responsable de nos actes au sens où on doit en répondre, et en répondre, c'est en assumer les conséquences de notre acte. C'est de dire, par exemple, tu veux voler la voiture de ton voisin, ok, faites-le. Mais attends-toi ce que ton voisin se venge. Attends-toi
à te retrouver en garde à vue, à être condamné par la justice. Et donc à ce moment-là, l'individu a le choix, il a le choix de transgresser la règle, il a le choix d'aller à l'encontre de la règle. Mais en faisant ce choix, il choisit en même temps les conséquences de son choix. Et c'est ça la responsabilité. C'est connaître les conséquences de nos choix, les conséquences de nos actions et de choisir si on agit ainsi ou pas. Mais une fois qu'on a fait cette distinction entre la morale et l'éthique, on s'aperçoit malgré tout qu'il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est que dans les deux cas, on présuppose qu'il existe un modèle de bonne conduite. Un modèle de bonne conduite, ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'on était obligé de donner un cadre à notre comportement. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi parce que la morale nous punira ou parce que l'éthique nous aura prévu que nous devons assumer les conséquences de notre comportement. Mais dans les deux cas, il y a bien l'idée que nous devons donner à notre action un cadre et des limites. Dans la morale, ces modèles de bonne conduite, c'est tout simplement l'idée du bien, le concept du bien, avec toutes les difficultés que cela implique du point de vue de sa définition. Dans la religion, c'est Dieu qui définit les modèles de la bonne conduite. C'est par exemple les 10 commandements dans l'Ancien Testament. C'est par exemple la parole du Christ dans l'Évangile ou encore les 5 piliers dans l'islam. Mais dans l'éthique stoïcienne, quel est le modèle de la bonne conduite? Quel est le modèle que nous devons suivre dans notre comportement quotidien? Pour les stoïciens, la réponse est très simple. Les modèles à suivre dans notre conduite, ce sont les lois universelles. Les lois universelles, c'est-à-dire l'ordre de la naturelle, l'ordre cosmique. Et là, on voit bien que le modèle de comportement des stoïciens n'est pas un modèle transcendant au sens où il s'agirait d'une autorité extérieure au monde. Ce qui doit nous guider dans notre comportement, ce sont les principes inhérents à notre monde, inhérents à l'univers, ce qu'on appellera la raison universelle. Parce que pour les stoïciens, il existe un ordre naturel, il existe un ordre cosmique, et cet ordre cosmique, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des principes et des lois qui font que notre mode fonctionne, qui font que notre monde est viable et que tout est à sa place dans cet univers. Que se passe-t-il si les planètes décidaient tout à coup de changer leur trajectoire? Autrement dit, que se passera-t-il si les planètes désobéissaient à l'ordre cosmique? Eh bien, l'univers tel que nous le connaissons n'existera tout simplement pas. Les moindres décalages, les moindres écarts vis-à-vis des lois universelles provoqueraient tout simplement l'effondrement du monde. Donc il existe un ordre universel, il existe une harmonie cosmique, et d'ailleurs c'est presque un pléonasme puisque cosmos en grec ça signifie ordre ou harmonie.
Donc, les mots même des cosmos présupposent l'idée d'un ordre. Le monde n'existerait pas s'il n'y avait pas un ordre du monde. Et d'ailleurs, ça peut paraître être une idée assez étrange, assez abstraite, mais quand on réfléchit, que font les physiciens, par exemple? Que font les cosmologistes? Ils étudient l'ordre de l'univers. Ils étudient les lois de l'univers. Les lois de l'univers en mouvement qui s'est élevé, être modifié, ferait que notre univers n'existerait plus. Parler d'une loi physique, c'est présuppose qu'il existe derrière les phénomènes physiques observables un principe qui les régit, une loi qui les guide. Et donc cette expression même des lois physiques, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que les phénomènes physiques ne sont pas des phénomènes aléatoires, ne sont pas des phénomènes irréguliers qui auraient la possibilité de se modifier à chaque instant. Parler des lois physiques, c'est parler d'une métaphysique. C'est parler de quelque chose qui excède le pur phénomène physique. Parce que la loi physique, elle n'est pas observable. La loi physique, n'est pas elle-même physique. C'est ça qu'il faut comprendre, ce qu'il y a dans l'idée même des lois physiques, l'idée qu'il existe quelque chose au-delà du physique. Ou en tout cas, quelque chose dans le physique qui est ésapophysique. Quelque chose dans le physique qui n'est pas physique. C'est en ce sens-là que chez les stoïciens, la physique et la métaphysique ne font qu'un. Il n'y a pas de distinction à faire entre le physique et la métaphysique, puisque la physique égorge de métaphysique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre à travers l'idée de la loi de la causalité. La loi de la causalité, c'est ce qui fait qu'une cause va produire un effet. Et c'est ce qui fait que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. C'est logique. Alors évidemment, c'est très difficile dans les cadres d'expérimentation de reproduire exactement les mêmes choses. Parce que, par définition, des phénomènes ne se reproduisent jamais à l'identique. Ne serait que parce qu'ils ne se reproduisaient pas au même moment. Et donc, s'ils ne se produisaient pas au même moment, ils ne peuvent pas être identiques. Mais la loi de la causalité, vous l'expérimentez tous les jours. Vous l'expérimentez même à chaque instant. C'est-à-dire que si vous tenez vers votre verre d'eau que vous le laissez, qu'est-ce qui va se passer? Le verre d'eau va tomber par terre, il va se briser à vos pieds. Et vous savez très bien, vous n'allez pas vous amuser à vérifier la loi physique en vous disant, tiens, peut-être si je laisse mon verre d'eau, cette fois-ci, il va tomber vers haut. Peut-être qu'il va rester à flotter dans les airs. Non. Vous savez bien que non. Vous savez bien que non parce que vous avez suffisamment expérimenté les lois physiques et notamment la loi de la gravitation pour savoir si ce qu'il va arriver si vous laissez vos verres d'eau. Vous savez bien qu'il va tomber. La loi de la causalité, c'est donc l'idée que toute action va entraîner un effet. Et que cet effet, il est directement
indépendance de l'action que vous aurez effectuée. Il n'y a pas d'indépendance entre la cause et son effet. Il y a au contraire un lien nécessité. Les liens nécessités, c'est-à-dire l'idée que ça ne peut pas se produire autrement. On ne peut pas y avoir d'autre au fait que celui qui était inclus dans la cause. C'est ça les liens nécessités. C'est ça la loi de la causalité. C'est l'idée que l'effet contient en lui la cause dont il était issu. On va prendre un autre exemple qui n'est pas de nature physique, mais simplement pour montrer que la loi de la causalité ne régit pas simplement les phénomènes physiques. Imaginez que vous vous baladez dans la rue et vous allez voir un passant, vous vous interposez devant lui et vous lui dites, donc, frère, tu sais que tu es vraiment moche. Tu sais que tu as vraiment une tête d'imbécile. On peut imaginer de dire autre chose, mais on imagine de dire quelque chose d'offensant, quelque chose de gratuitement méchant. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être la personne va vous mettre un coup de boule. Peut-être la personne va vous renvoyer vos insultes. Ou peut-être la personne va vous continuer son chemin en disant il y a vraiment des cas sur terre. Dans tous les cas, votre action aura eu un effet qui était en correspondance directe avec l'action des causes. C'est-à-dire que c'était assez rare que la personne vous fasse un grand sourire et vous prenne dans ses bras. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, mais c'était quand même assez rare. Mais pourquoi c'est assez rare? Parce que en agissant de manière hostile, vous aurez produit une réaction à votre hostilité qui n'est peut-être par définition qu'une contre-hostilité. L'hostilité peut se traduire de différentes manières. Elle peut se traduire par une violence physique, comme elle peut se traduire par une différence méprisante. Mais dans tous les cas, une action hostile va produire une réaction hostile. Autrement dit, le réel va répondre à ce que vous lui aurez fait subir. Le réel va répondre à votre action sur lui. Le réel aura produit l'effet dont vous étiez la cause. Donc vous voyez que la loi de la causalité n'est pas simplement cantonnée au phénomène physique à proprement parler, et que dans les interactions humaines, dans nos choix de vie les plus quotidiennes, il y a aussi la causalité. C'est simplement qu'il s'agit d'une causalité multifactorielle que donc les réactions humaines ne sont pas aussi mécaniques que les réactions des objets inanimés. Il y a des paramètres physiologiques il y a des paramètres émotionnels, il y a des paramètres contextuels qui font que tout le monde ne va pas réagir exactement de la même manière aux mêmes causes. Mais ce que nous dit les stoïciens, c'est que la loi de la causalité, elle contraint tout. Elle englobe tout. C'est-à-dire, on ne peut pas échapper. On ne peut pas tout à coup en faire abstraction comme si elle n'existait pas. Et parce que nous possédons une raison, parce que nous possédons un discernement, nous sommes capables d'ajuster nos actions en fonction de cette loi de la causalité. Et donc, ce que nous disent les stoïciens, c'est que la première étape pour bien agir,
La première étape pour adopter une bonne conduite, de trouver le bonheur, c'est être conscient de cette loi de la causalité qui contraint tout, qui englobe tout. C'est être conscient que chacune de nos actions a une conséquence dans la vie. Une série de conséquences, puisque les conséquences deviennent à leur tour les causes qui vont produire d'autres effets. La première étape pour revenir à un sage stoïcien, c'est donc de comprendre l'ordre du monde. Et si on arrive à comprendre l'ordre du monde, bien, à ce moment-là, il va nous devenir possible de vivre en accord avec ces lois cosmiques. On va devenir capable de vivre en conformité avec l'ordre naturel. Et la sagesse pour les stoïciens, c'est vivre en conformité avec l'ordre naturel. Un comportement juste pour les stoïciens, c'est un comportement qui imite en même temps qu'il s'inspire l'ordre naturel. Parce qu'en agissant conformément à l'ordre naturel, on devient une partie de cet ordre naturel. On devient une fraction de l'ordre cosmique. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, en tant que partie du monde, nous en sommes en même temps un fragment. Et le fragment, ça doit être composé aux mêmes proportions que ce dont il est fragment. Pour atteindre le bonheur, nous devons être un échantillon de l'ordre cosmique. Ainsi, pour les stoïciens, pour bien agir, il faut d'abord comprendre le monde. Il faut d'abord en passer par la physique du monde. Et la physique du monde va nous conduire à la métaphysique du monde, c'est-à-dire aux lois qui se tiennent en amont des phénomènes physiques. Et une fois qu'on a accès à cette métaphysique, une fois qu'on a accédé à cet ordre cosmique, il devient possible d'imiter l'ordre cosmique dans nos comportements. Moment là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se passe que nous ne sommes plus un corps étranger au monde. Nous ne sommes plus une fourmi perdue dans l'univers intergalactique qui cherche à fourmilière. Nous devenons des incarnations sur Terre de l'ordre cosmique. Voilà pourquoi il est possible de dire que le stoïcisme est une philosophie totale. Parce que le stoïcisme, c'est à la fois une physique, une métaphysique et une éthique qui en découle. La physique conduit à la métaphysique et la métaphysique débouche sur les modèles de l'éthique. Et c'est ce qui fait que d'une manière générale dans la philosophie antique, tous les domaines sont indissociables, tous les domaines sont interdépendants. Parce que dissocier la physique de la métaphysique ou de l'éthique, ce n'est pas comprendre la loi des correspondances qui unit tous ces domaines. Ce n'est pas comprendre qu'il s'agit de la même chose vue différemment. Alors la prochaine question qui se pose, c'est comment agir conformément à cet ordre naturel. Comment être les incarnations de l'ordre cosmique. Ce que nous dit les stoïciens, c'est que la nature nous envoie des informations en permanence. Et c'est ça qui définit les liens entre la compréhension de la nature
et la vertu, c'est-à-dire l'imitation de cet ordre naturel. La nature nous envoie des signaux en permanence et c'est à nous de les prendre en compte. C'est à nous de les voir, les signaux, et de les utiliser comme un moyen d'orienter notre action. Parce que, que se passe-t-il si on ne prend pas en compte de ces signaux? Que se passe-t-il si on n'écoute pas les informations que nous envoie la nature? On va souffrir. Si on n'écoute pas les signaux de la nature, on va souffrir. Les lois de la nature, c'est les guides de nos actions pour éviter la souffrance. La nature, c'est les manuels cryptés pour atteindre le bonheur. Quand vous souffrez, il y a toujours une raison. Cette raison peut ne pas vous apparaître de manière évidente. Cette raison ne peut être une raison enfouie, mais il y a toujours une raison. La souffrance n'est pas une réponse à rien. C'est une réponse à quelque chose. Parce que tout est une réponse à quelque chose. Parce que tout est une réaction à une cause. Et donc, ce que nous dit les stoïciens, c'est que quand nous souffrons, la première question que nous devons nous poser, c'est pourquoi souffrons-nous? D'où vient ma souffrance? Quelle est la cause dont ma souffrance est la conséquence? C'est ça que nous dit les faire les stoïciens comprendre quelle est la cause de notre souffrance. C'est ça que nous dit les stoïciens. Quelle est la cause? Et parce que le monde est régi par la loi de la causalité, autrement dit, parce que tout est rationnel, parce que la raison contraint tout, il y a forcément une cause. Il y a toujours une raison. Mais alors, quelle est cette raison qui fait que nous souffrons, y compris quand nous n'avons pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal? Et quand je dis quelque chose de mal, je vais dire par là, quand nous avons l'impression de ne pas avoir unité, une action dont notre souffrance serait la conséquence, dont notre souffrance serait la réponse. Donc là, on parle d'une souffrance intérieure. On ne parle pas forcément d'une souffrance physique, comme la gueule de bois est une souffrance physique, comme le fait de tomber par terre alors qu'on se jetait dans le vide était aussi une souffrance physique. Parce que là, c'est facile de comprendre la cause de cette souffrance. La cause de cette souffrance, elle nous est donnée directement par la connaissance des lois physiques, par exemple. Lorsque nous parlons de souffrance intérieure, lorsqu'on parle des tourments de l'âme, comment comprendre cette souffrance? Comment la comprendre pour la supprimer? Comment la comprendre pour s'en libérer? Et c'est là qu'on en arrive à la réponse célèbre des stoïciens, qui est de dire que ce qui tourmente notre âme, c'est le fait de désirer que les choses se produisent autrement que de la manière dont elles se produisent. C'est de désirer que l'ordre des choses ne soit pas ce qu'il est, mais ce que nous voudrions qu'il soit.
Pour prendre une analogie, c'est comme de désirer qu'il fasse 35 degrés en plein hiver. Le problème ne vient pas de l'hiver. Le problème vient de notre désir. Le problème vient de notre désir que l'ordre des choses soit autrement que ce qu'il est. Donc ça, c'est très facile à comprendre dans la vie tous les jours. Par exemple, si le matin en sortant vous aperçoit qu'il pleut, vous allez prendre votre parapluie. Vous allez vous équiper en conséquence. Vous n'allez pas vous dire, ah non, moi aujourd'hui, je veux qu'il fasse beau, donc je me mets un t-shirt, le temps va changer pour moi. Ah non, ça n'arrivera pas. Vous savez bien que vous n'avez pas le pouvoir de changer de climat. Mais l'être humain pense qu'il a des pouvoirs, ou en tout cas, il aimerait se persuader qu'il a des pouvoirs de changer l'ordre des choses autour de lui. Il aime croire, par exemple, qu'il peut avoir des résultats sans faire les efforts pour les obtenir. Prenons le cas de celui qui veut devenir riche, par exemple, et pour qui le projet de devenir riche, ça consistait tout simplement dans le désir de devenir riche. Mais si ce désir à un moment ou un autre n'est pas le moteur d'une série d'actions pour parvenir à ces résultats, cet homme-là, il s'est condamné au malheur. Il se condamne à la déception, à la frustration. Il se condamne à ne jamais voir advenir son désir dans la réalité. Et là encore, j'ai pris un exemple assez extrême, mais on est tous concernés par cette tendance. La tendance à vouloir des résultats sans en vouloir les causes. Parce que les causes, elles sont coûteuses. Parce que les causes, elles dépendent de nos efforts. Et qu'on n'aime pas faire des efforts. On aimerait que les conséquences se produisent sans les causes. Les choses même qui est impossible. Et inversement, on aimerait parfois que les causes n'entraînaient pas les conséquences. On aimerait aller voir les passants et l'insulter sans qu'il y ait de sa part une réaction d'hostilité. Encore, j'ai capturé une idée qu'on voudra que notre comportement n'ait pas de conséquences. Ou en tout cas, n'ait pas de conséquences fâcheuses pour nous. N'ait pas de conséquences désagréables pour nous. On fonctionne souvent comme ça. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la philosophie stoïcienne, c'est-à-dire c'est une philosophie qui explique tout. Quand je dis il explique tout, là je suis en train pas de vous dire qu'il explique le phénomène de la vie, mais il explique que chaque résultat a des causes. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir les tasses sur ton chemise avant que les sauces tomates s'écoulent dessus. Donc, chaque cause a des résultats. C'est-à-dire, si tu fais une action, cette action va causer des résultats. Donc, si tu fais du bien, peut-être dans les ordres, tu peux récolter du bien. Mais si tu fais du mal, tôt ou tard, ça c'est que les conséquences vont te rappeler. Tu vois. Donc c'est pour ça, les sages africains disaient toujours,
qu'il ne faut jamais faire du mal. Parce que quand tu fais du mal, toi tu penses que c'est terminé. Or ce n'est pas terminé. Toi tu verras les conséquences de cette mal. Tu verras des conséquences de cette mal. Donc, c'est pas facile de résumer les philosophies stoïciennes sur une simple vidéo, mais j'aimerais bien continuer cette lecture avec vous. Si Dieu le souhaite, à la prochaine fois. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Ciao, ciao.